Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les Verseaux. Donc là c'est pour donc la fin janvier, j'ai pas pu faire tous les signes en début du mois. Donc ce sera pour la fin janvier et le mois de février. Donc pour les Verseaux, donc pour fin janvier et février 2020, donc pour les Verseaux, donc je vais utiliser le tarot doré que je vais recouvrir, je vais faire un tirage en croix et je vais recouvrir chaque lame également avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Ouais, la boîte elle est ici. Ensuite, donc ça c'est voilà pour le sentimental, je vais faire comme ça. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love. Je vais voir pour les célibataires et également pour les couples. Avec l'améthyste love, je vais vous demander un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Et je vais également demander un message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, pour les célibataires et également pour les couples, les personnes en couple. Ensuite, je vais demander un message pour communiquer avec vos défunts. Pour les personnes qui ont perdu un être cher, je suis passée par là et je sais que on aime bien avoir un message, on se pose beaucoup de questions, on est dans la tristesse, le deuil, ça dure 18 mois en général, donc après c'est approximatif, hein, ça dure longtemps le deuil. Donc voilà, c'est après pour les personnes auxquelles ça ne parle pas, respectez les personnes qui ont perdu un être cher. Donc voilà, évitez de mettre un commentaire si ça ne vous parle pas pour ce message. Je vous remercie d'avance infiniment. Et donc voilà, ce message est destiné à certaines personnes, vous vous reconnaîtrez. Vous vous reconnaîtrez. Donc c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Et ensuite, je vais faire pour le domaine professionnel. Donc, je vais également utiliser le tarot doré et l'oracle des miroirs. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Verseaux, donc pour la fin janvier, voilà, donc pour le restant du mois de janvier et pour le mois de février 2020. Donc, pour le domaine sentimental, pouvez-vous éclairer les Verseaux, Archange Michael, chère Mère divine, chers guides de lumière, pouvez-vous éclairer les Verseaux, les natifs du Verseau pour le domaine sentimental, donc pour la fin janvier et pour le mois de février. Ah bah les Verseaux, vous allez... Oui, il y a la lame, vous êtes sur l'énergie de l'impératrice et du 2 de bâton pour ce début d'année. Donc vous avez l'énergie de l'impératrice, donc c'est l'abondance, c'est la maman, une personne qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe des animaux, qui s'occupe de soi également. L'impératrice, en fait, elle a tout ce qu'elle désire. Quand elle demande quelque chose, elle l'obtient toujours. Donc c'est vraiment une énergie d'abondance, une énergie d'aide à autrui également, une énergie maternelle. Oui, une énergie maternelle. Donc là, vous allez avoir un choix à faire. Là, je vois que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez vous poser des questions par rapport à tel chemin. Quel chemin je dois prendre? Est-ce celui-ci? Qu'est-ce qui va m'apporter? Est-ce celui-là? Sur quoi je vais aller en fait? Donc là, on va voir un peu la suite. On va voir un peu la suite déjà de ces deux messages qui sont présents pour vous les Verseaux. Alors, je vais voir un peu là, quel sera l'obstacle pour votre vie sentimentale? Quel sera l'obstacle que vous aurez sur votre chemin pour votre vie sentimentale? Parce que là, vous allez avoir deux chemins à prendre. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, quel sera l'obstacle pour les Verseaux pour le domaine sentimental? L'obstacle, justement, voilà, vous voyez par rapport au choix que vous devez faire, l'obstacle, c'est de laisser le passé derrière. Vous avez du mal à laisser le passé derrière pour aller de l'avant. Après, je porte aucun jugement. Je sais que c'est très difficile de laisser son passé derrière soi, de se libérer émotionnellement. Voilà, c'est très dur également. Donc là, voilà, ça ressort comme blocage, c'est de laisser votre passé derrière et de partir sur un autre chemin. Voilà, votre blocage, c'est ça. Vous avez de la difficulté à avancer vers un renouveau, en fait.
Quel est le conseil pour vous par rapport à ce nouveau chemin sentimental que vous allez entreprendre, les Verseaux? Quel est le conseil que les énergies supérieures vous donnent pour emprunter ce nouveau chemin sentimental pour fin janvier et février 2020 pour les Verseaux? Quel est le conseil pour les Verseaux pour ce nouveau chemin à entreprendre pour les Verseaux, pour le nouveau chemin à entreprendre? Le conseil. Le conseil, là, ce qui ressort, c'est le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est... ouais. Là, je vais demander une carte complémentaire parce que là, ça me ressort plus... ouais, vous allez avoir beaucoup de nuits blanches, en fait. Vous allez beaucoup vous tracasser, beaucoup cogiter. Vous allez être beaucoup dans le mental. Donc, conseil, voilà, vous voyez, il y a la petite chouette, là, sur le côté. Le conseil, c'est d'écouter votre intuition. De laisser votre mental de côté. Écoutez votre intuition. Moi, c'est vraiment, vous voyez, il y a la lune, il y a la chouette. Donc là, c'est vraiment... il y a même une petite... oui, c'est une chouette blanche dans le fond également. Ouais. Parce que là, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition parce que vous êtes énormément sur le mental. Vous avez l'impression qu'il y a... vous avez l'impression que, en image, hein, que le ciel va vous tomber sur la tête en fait. Vous avez vraiment l'impression de... Et là, je vois, vous voyez, la personne, elle serre son cœur, elle met ses bras croisés pour protéger son cœur, en fait. Là, je vois, vous avez de la souffrance, hein, les Verseaux. Vous avez de la souffrance, vous avez du mal à laisser le passé derrière, d'emprunter ce nouveau chemin. Moi, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes une maman. Vous êtes une maman. En tout cas, vous avez l'énergie de protection pour aider les autres. Peut-être que vous travaillez pour aider les autres également. Mais là, dans le côté sentimental, voilà, pour moi, c'est les mamans. Ils ont du mal à laisser le passé derrière, à laisser, admettons, par exemple, leurs enfants grandir. Ils ont envie de les garder petits avec eux. Ils ont envie de... C'est pas évident, hein, de toute façon, hein. Donc, moi je vois que c'est ça. Vous avez du mal à laisser passer derrière, vous vous tracassez. Vous vous tracassez par rapport à vos enfants, par rapport à votre couple. Vous vous tracassez, vous protégez votre cœur, vous protégez. Écoutez votre intuition. Le conseil, c'est vraiment d'écouter votre intuition et de laisser le mental de côté. Baladez-vous dans la nature. Baladez-vous dans la nature. Vous voyez, il y a deux chemins là. La personne, elle est dans la nature de toute façon, hein. Ce nouveau chemin, vous allez vraiment pouvoir y voir clair lorsque vous allez vous purifier. Donc baladez-vous dans la nature, vous pouvez faire un soin énergétique, vous pouvez me le demander si vous le souhaitez. Ensuite, là c'est vraiment écouter votre intuition, hein. Ouais, écoutez votre intuition. Je vais demander alors en carte pour le domaine sentimental, pour les Verseaux. Pour le domaine sentimental, pour les Verseaux, pour fin janvier et février 2020. En carte synthèse pour les Verseaux, pour le domaine sentimental. En dos de deck, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est le leadership, c'est être indépendant. Voilà, le leadership, c'est l'autorité également. C'est l'autorité, c'est la stabilité, c'est des bases stables, solides. Pour moi, ça représente également l'ancrage. C'est vraiment également, ça me parle également de la direction, vous voyez. C'est vraiment la confiance en soi. La confiance en soi. Vous aimez ça également, voilà, diriger, dire ce que vous désirez. Voilà, c'est ça et pas autrement en fait. Voilà, l'empereur, c'est ça. C'est une personne d'autorité, hein, de pouvoir. Une personne d'autorité, de pouvoir. Là, en synthèse, ce qu'il y a, c'est les énergies que vous allez avoir en synthèse pour fin janvier et février 2020, les Verseaux, c'est la reine de bâton.
Donc c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi. Allez, je l'ai eu à l'envers, hein. Donc il va peut-être y avoir un manque de confiance en vous en ce début d'année. Un manque de confiance en vous, mais à côté, vous avez la lame de la force. La lame de la force, vous avez certainement une petite colère en vous. Vous avez peut-être de la colère à l'intérieur de vous. La force également, ça représente également voilà, la colère, la passion également. La passion, le lion, hein. Le lion, la passion. Vous voyez, les bâtons, en fait, ça représente la passion. La reine de bâton, c'est une personne passionnée, chaleureuse, qui est dévouée, qui sait ce qu'elle veut en fait. Elle va vers son but. Elle va vraiment vers son but. Là, la reine de bâton est sortie à l'envers. Mais à côté, vous avez quand même la force. Donc voilà, vous êtes une personne forte, hein, les Verseaux. Ne l'oubliez pas. Allez de l'avant. Même si vous avez là, certainement la colère en vous qui vous bloque certains chakras en fait. Hein, certainement. Et donc là, vous voyez, avec le chevalier d'épée, on vous dit de ne pas vous précipiter. Ne vous précipitez pas. Vous avez des idées, hein, mais en fait, c'est vraiment... là, vous voyez, on retrouve également la chouette. Écoutez votre intuition. Les épées, c'est le mental, en fait. Les épées, c'est le mental. Ça représente les signes d'air. Donc, le Verseau, donc ça vous représente. Le Gémeaux et la Balance. Donc, ne vous précipitez pas. C'est le signe... Les épées, donc, représentent le mental, hein, l'intellect. Beaucoup de rumination, vous voyez, beaucoup de rumination. Là, on vous dit de ne pas vous précipiter. Parce que, voilà, par rapport au choix que vous devez faire, laissez le passé derrière, écoutez votre intuition pour vraiment prendre le bon chemin. Pour vraiment prendre le bon chemin, vous allez retrouver, de toute façon, vous êtes une personne forte. Hein, mais ne vous précipitez pas parce que vous allez certainement avoir un certain manque de confiance en vous. C'est ce que je ressens, hein, en ce début d'année. Donc là, je vais recouvrir avec. Donc ce sont les énergies. Ce sont les énergies. Donc là, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau? L'amitié. Oui, il y a la lame de l'amitié. Ça vous représente bien, hein, l'amitié, je trouve, les Verseaux. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau, donc pour fin janvier et février 2020. La correspond... Justement, on va arriver dans votre anniversaire, je pense, hein, les Verseaux. Ouais, on va arriver dans votre anniversaire, mais on doit y être peut-être même là. Donc là, vous voyez, par rapport, vous allez beaucoup correspondre avec vos amis. Vous allez beaucoup correspondre avec vos amis. Vous allez peut-être leur demander de vous aider, de vous guider, de vous aider par rapport au choix que vous devez faire. C'est ce que je ressens, ouais. Donc en lame... Après, vous aimez beaucoup vos amis, vous êtes beaucoup... les Verseaux représentent la lumière. Hein. Le Verseau représente la lumière. Donc vous êtes des personnes très joviales, très amicales. Vous aimez avoir vos amis autour de vous. Donc pour le sentimental, alors pour les Verseaux, pour janvier-février 2020, pouvez-vous, Archange Michael, cher guide de lumière, et apporter un message complémentaire à la lame de l'obstacle? L'obstacle, pouvez-vous apporter un message complémentaire à la lame de l'obstacle? Là, je vais les mettre comme ça. Ouais. L'obstacle, donc c'est le compromis. Le compromis, donc vous avez du mal avec le passé en fait à vraiment négocier. Ouais, vous avez du mal à laisser les énergies du passé derrière. Votre obstacle, c'est vraiment de trouver un compromis, de vraiment trouver un terrain d'entente avec certaines énergies du passé. Vous avez du mal à ça. Donc le conseil pour vous, une lame qui regroupe, donc pour les Verseaux, le conseil pour les Verseaux, c'est la joie. Oui, c'est la joie. Donc le conseil, voilà, donc voyez vos amis, célébrez, vous pouvez célébrer votre anniversaire, voilà, ça va vous aider à vous libérer
de ce mental en fait, hein. Et vous allez pouvoir vraiment écouter votre intuition après. Vos énergies négatives, voilà, vont partir. Vous allez être dans une autre atmosphère, dans une autre ambiance, dans deux autres énergies. Et donc voilà, vous allez pouvoir retrouver des énergies vraiment plus douces, plus légères. Vous allez vous sentir vraiment moins oppressé. Parce que là, vous allez avoir des nuits blanches. Donc là, le conseil, c'est de vraiment d'être dans les énergies positives. Voilà, d'être dans des énergies positives. Voyez vos amis. Contactez vos amis, ils vont vous changer les idées. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Enfin, que les énergies supérieures vous donnent. Je ne suis qu'un messager. Alors, et en synthèse, donc pour votre vie sentimentale, donc là, demandez le soutien, l'aide de vos amis. Après, je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai faite là pour les énergies du 29 au 9 février 2020. Ça me fait penser à vous justement, parce que j'ai fait les énergies avec l'oracle des artisans de lumière et j'ai également fait 3 tirages. Et il y a un tirage qui me parle pour vous. Ouais. Donc je vous invite à le regarder, à le visionner. Donc voilà, on va continuer. C'était juste une petite parenthèse. Donc là, pour la synthèse, pour vous, les Verseaux. En synthèse, donc j'aimerais recouvrir cette lame ici pour les Verseaux, janvier-février 2020. La loi, je vous la montre, la loi, la justice. En synthèse, pour les Verseaux, pour le domaine sentimental, pour janvier-février 2020. L'accusation. Et le temps, qui recouvre la force. Alors là, ce qu'on a... Alors là, j'ai la lame du chevalier d'épée avec la loi. Avec la loi. Donc ne vous précipitez pas pour certaines personnes. Si vous avez des conflits par rapport à votre relation sentimentale, si vous avez des... ne vous précipitez pas à aller vers la justice, en fait, c'est ce que je ressens. Donc après, parce qu'il va y avoir des accusations, hein. Ne vous précipitez pas par rapport à ça, ne soyez pas trop dans le mental. Essayez de... Je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est dur. Essayez de... Parce que le blocage, c'est vraiment les compromis, hein. C'est vraiment... Vous allez avoir du mal à ne pas vous faire entendre, en fait. Ouais. Vous allez avoir du mal à ne pas vous faire entendre, à négocier, à laisser le passé derrière. Vous avez vraiment... Ouais, ça vous a vraiment fait énormément souffrir, ce que je ressens, les Verseaux. Ouais. Et vous avez du mal à laisser les énergies négatives derrière. Donc là, ce que je ressens en synthèse, donc il y avait la reine de bâton qui est sortie à l'envers et les accusations. Donc vous allez avoir ça va vous provoquer en vous un certain manque de confiance en vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Votre énergie va être en baisse. On va vous accuser par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être votre mari, voilà, peut-être que vous êtes en instance de divorce pour certaines personnes. Après, je ne porte pas de... Voilà. Ce sont des énergies. Donc voilà, il va y avoir des accusations. En tout cas, ça va vous blesser. Ça va vous blesser. Vous allez perdre une certaine confiance en vous. Ouais, vous allez perdre une certaine confiance en vous. Mais ne vous précipitez pas à aller vers la justice. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Voilà, c'est la lame du temps, hein. Donc prenez votre temps. C'est également, vous voyez, c'est associé à la force. C'est également associé à la force. Soyez la force tranquille. Soyez la force tranquille. Voyez vos amis pour vraiment vous changer vos idées, vous changer les idées, oui. Parce que là, il va y avoir, c'est la lame du temps, hein. C'est la lame du temps, donc ne vous précipitez pas, prenez votre temps, voilà, par rapport à certaines accusations. Essayez de... Moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, de faire un soin énergétique, de vous balader dans la nature, d'équilibrer vos énergies, de peser le pour et le contre,
de transmuter vos énergies négatives en positives avec la flamme violette en méditation. Méditez, les Verseaux, méditez. Baladez-vous dans la nature le plus possible. Essayez d'être dans la paix intérieure. Essayez de vous apporter beaucoup d'amour en cette période. Moi, c'est ce que je ressens. Pour pas, voilà, par rapport à des nuits blanches, par rapport à, voilà. Il y a certains, après, ce que je ressens également, pour certaines personnes, parce que le sentimental, c'est aussi bien la vie de couple que l'amitié. Donc, ce que je ressens également, il y a peut-être des amis qui vont vous parler de leur vie et ça va vous tracasser. C'est peut-être ça aussi, également. Vous allez les aider, parce que l'impératrice, elle aide les personnes, elle aide son entourage. Vous allez peut-être les guider à prendre tel ou tel chemin, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Des messages, vous allez discuter par téléphone, par mail, par Messenger, voilà. Et vous allez les aider, en fait. Vous allez les aider, mais après, vous, il ne faut pas que vous absorbez non plus leurs énergies négatives. Donc, il faut que vous preniez soin de vous aussi, hein, les Verseaux. Donc, en tout cas, voilà, prenez votre temps. Je vous conseille, voilà, d'être dans des énergies hautes, de vibrer haut. Soyez entouré de vos amis pour vous changer les idées. Après, ce que je ressens également, oui, c'est le message que je vous ai dit tout à l'heure. De toute façon, c'est par rapport au mariage. Vous voyez, vous faites des nuits blanches par rapport à votre vie de couple également pour certaines personnes. Vous vous tracassez pour votre couple. Là, c'est le mariage, justement, les félicitations et les nuits blanches. Donc, vous allez vous tracasser pour votre couple par rapport à la justice. Hein. Il y a la justice qui est là, mais n'allez pas trop vite. Faites attention, prenez votre temps. Prenez votre temps, sincèrement. D'une semaine à l'autre, les énergies changent et voilà, vous pouvez voir les choses autrement par la suite. Donc, prenez sincèrement votre temps. Donc là, je vais demander... Prenez votre temps si vous désirez, par exemple, hein, demander le divorce, soit vous voyez, elle a la justice. Donc c'est par rapport à ça que je disais ça. Donc prenez votre temps. Maintenant, je vais demander avec l'améthyste love. Oui. Ouais, je vais faire comme ça là aujourd'hui. Je vais prendre les anges de l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau? Alors, les personnes célibataires, pouvez-vous éclairer les personnes natives du Verseau, donc qui sont célibataires, donc pour fin janvier, février 2020, pour le domaine sentimental. Lune de miel. Pour les Verseaux célibataires, pour fin janvier, février 2020, pour les Verseaux célibataires. Voilà, pour les Verseaux célibataires. Alors, on a lune de miel, lâcher prise et chimie. Là, il y a la lune de miel, lâcher prise et la chimie avec votre partenaire. Donc, pour les personnes célibataires. Donc, moi, ce que je ressens avec ces messages, je vais demander d'autres messages, parce que là, je vois que vous allez, pour certaines personnes, vous allez partir, faire un petit voyage, en fait. Vous allez vraiment vouloir vous changer les idées pour lâcher prise, pour les personnes célibataires. Et là, par rapport à ça, c'est possible que, moi, ce que je ressens, vous allez ressentir une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Vous allez vraiment, vu que vous allez lâcher prise, voilà, vous allez être vraiment dans des énergies vraiment belles, hautes. Et voilà, vous allez, par rapport à ces vacances, ça va vous faire un bien fou, en fait. Vous allez vous aérer l'esprit, même peut-être, voilà, même des balades dans la nature. Même, voilà, vous allez vraiment à la mer, par exemple, à la mer. Vous pouvez partir quelques jours, un week-end même, hein.
mais ça va vraiment vous aider à lâcher prise. Et à partir de là, vous allez vraiment vous êtes vraiment dans de belles énergies, hein. Et donc là, c'est possible que vous rencontrez, voilà, vous voyez, par synchronicité, vous rencontrez quelqu'un alors que vous ne vous y attendez pas. Et là, vous allez vraiment avoir une forte attraction magnétique avec cette personne. Mais après, le lâcher prise, hein, bien sûr. Donc, gardez votre libre arbitre, suivez, écoutez votre cœur. Si vous avez envie de partir quelques jours, allez-y, ça vous fera le plus grand bien. Alors, pour les Verseaux célibataires, pour fin janvier, février 2020, pour les personnes célibataires, les Verseaux célibataires, pour les Verseaux célibataires, pour fin janvier, février 2020, pour les Verseaux célibataires, pour fin janvier, février 2020, pour les Verseaux célibataires, pour fin janvier, février 2020, pour les Verseaux célibataires pour fin janvier, février 2020. Voilà. Ah bah ça c'est la dernière carte que j'ai tirée justement pour vous, c'est Happy End. Alors, première c'est celle-ci. Voilà. Hop, 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 hop. Justement, j'en voulais 7, c'est impeccable. Alors, ouais. Oui, il y a le oui et le non. Hein. Alors, ce que je vois pour vous, les Verseaux, justement, vous voyez, lâcher prise, la lune de miel. Là, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision avec votre âme. Là, vous allez partir pour vraiment prendre une bonne décision. Si vous voyez, comme avec le tarot doré, on voyait 2 chemins à prendre. Lequel allez-vous prendre, en fait? Lequel allez-vous prendre? Vraiment, ne soyez pas dans le mental, écoutez votre intuition. Donc là, moi, pour certaines personnes, je vois que vous allez partir quelques jours, vous allez vous balader dans la nature, vous allez vraiment profiter des énergies hautes de la nature, de l'énergie vitale en fait. Hein. Voilà, vous allez avoir vraiment une belle énergie suite à cette balade en mer, suite à cette promenade dans la nature, suite à vos vacances, vraiment pour lâcher prise totalement. Voilà. Et vous allez, par rapport au choix que vous devez faire, c'est ce que vous devez faire. Hein. Par rapport au choix que vous devez faire, vous allez partir vraiment pour vous aérer l'esprit en fait, pour vraiment voir les choses autrement à votre retour. Et vous allez vraiment lâcher prise là-bas pendant vos vacances. Ça va vous faire vraiment du bien. Donc voilà, c'est la protection divine. Ce départ pour vous, c'est une protection. Hein. C'est une très grande protection qui est, voilà, de partir vous aérer l'esprit en fait. Voilà, vous voyez, il y a également le lâcher prise, l'automne. Voilà, partir par rapport c'est vos anges gardiens qui vous guident hein, de partir, qui vous poussent à partir. Ils vous soufflent à l'oreille certaines destinations à aller. Ou si vous n'avez pas les moyens de partir en vacances, voilà, de vous balader dans la nature, tout ça vraiment pour lâcher prise. Donc là, ça ressort également le lâcher prise, l'automne, un certain détachement. Détachement par rapport à une personne avec laquelle vous vous êtes disputé. Voilà, même les célibataires, si vous êtes voilà, vous êtes disputé avec quelqu'un, voilà, vous avez besoin de partir, de prendre l'air, voilà, de vous détacher de tout ça, de ces énergies négatives. Ouais. Parce que là, avec cette personne, on vous dit non. Hein. On vous dit non. Ouais, avec cette personne, on vous dit non. Ouais. Avec cette personne, on vous dit non. Et ensuite, voilà, vous voyez, après que vous serez détaché de ces énergies négatives avec cette personne. Là, après, c'est oui, le grand bonheur. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Vous ressentez une forte attraction magnétique. Après que vous serez libéré de toutes ces énergies négatives, le bonheur vient à vous. Là, c'est un grand oui. Happy end, là, vous allez voir la vie en rose. Donc, voilà, si vous désirez également, parce que moi, cette carte-là également me parle de soin énergétique. Vous voyez, avec la petite boule d'énergie au milieu des mains. Voilà, donc si vous voulez, pour lâcher prise, voilà, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Faites comme vous le sentez. Allez vers la personne
dont vous avez confiance, que le feeling avec la personne, c'est très important pour que l'énergie circule au mieux. Voilà, c'est très très important. Voilà, pour vous laisser circuler l'énergie au mieux. Donc voilà, pour les célibataires, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un lâcher prise par rapport à toutes ces énergies négatives qui ont été présentes. Voilà, c'est vos anges gardiens qui vous poussent à partir en vacances, à aller dans la nature. Voilà, pour retrouver vraiment de belles énergies et voir la vie en rose et d'avoir vraiment de belles choses qui viennent vers vous ensuite. Voilà, donc maintenant, je vais voir pour les personnes qui sont en couple. Archange Michael, chère guideuse de lumière, pouvez-vous éclairer, chère mère divine, pouvez-vous éclairer les Verseaux en couple? Justement, il y a le mariage. Pouvez-vous éclairer les Verseaux en couple? La tromperie, l'engagement. Voilà, j'ai les 3 cartes. Ouais. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, les Verseaux. Vous êtes digne d'être aimé. Donc là, alors là, je vais vous montrer les autres cartes. Il y a le mariage, il y a la tromperie et il y a l'engagement. Alors, là, ce que je ressens là par rapport à votre vie de couple, c'est qu'il y a, oui, c'est ce que je ressentais avec le tarot doré. Il y a une personne, oui, votre mari, votre femme, après tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Il y a eu il y a eu de la tromperie, il y a eu de la tromperie, il y a eu une trahison. En tout cas, il y a une personne qui porte un masque, qui n'est pas vrai en fait. Enfin, qui te montre pas sous son vrai jour. Pour certaines personnes, donc après prenez ce qui résonne avec votre vie. Peut-être qu'il y a eu de la tromperie, peut-être qu'il y a, vous portez un masque peut-être. Peut-être que vous ne voulez pas vous montrer sous votre vrai jour euh, à votre partenaire. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui est comme ça avec vous. Euh, Moi, ce que je ressens également, c'est qu'il y a... parce qu'il y a la lame de l'engagement à côté également. Il y a la lame de l'engagement. Donc là, même s'il y a eu de la tromperie, vous restez quand même avec votre mari ou votre femme pour... oui, moi c'est ce que je ressens. Ouais. Même s'il y a eu oui, de la tromperie dans votre